Ok. Je me présente, je suis le pasteur M. Justin. Je suis formé dans le pastorat, spécialiste dans la délivrance et des questions de spiritualité. Alors, je fais cette vidéo pour attirer l'attention du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI et du président du CS, Conseil économique et social environnemental, et le chef de gouvernement, le premier ministre Raymond Donsima, pour leur signaler que, chers compatriotes, en ce moment, le Gabon, notre pays, est attaqué par un phénomène que nous pouvons qualifier comme l'affairisme médical en milieu hospitalier. Et cet affairisme médical que les médecins gabonais, formés par l'argent du contribuable gabonais, des jeunes Gabonais qui eux-mêmes librement ont décidé d'embrasser la carrière de la médecine avec l'argent du contribuable gabonais. Ils sont allés à l'université des sciences de santé. Ils ont suivi le cursus universitaire. À la fin de leur cursus, ils ont signé le serment d'Hippocrate qu'ils vont soigner les Gabonais dans des hôpitaux publics. Personne ne leur a forcé d'embrasser la carrière de médecine. Eux-mêmes, ils ont décidé d'être médecins pour soigner leurs frères gabonais. Ils ont été formés par le Gabon, par l'argent du Gabon. Ils sont sortis. Ils ont reçu des diplômes. Ceux qui ont fait médecine 7 ans, ils ont eu titulaire des doctorats, doctorat médecine générale, qu'on appelle les généralistes. D'autres sont allés à 12-13 ans, ils ont eu leur doctorat en médecine dans des spécialités diverses, qu'on appelle les spécialistes. Alors je fais cette vidéo pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Parce que dans ce Gabon, il n'y aura pas d'autres personnes qui viendront d'une autre planète pour arranger ce pays. Le Gabon a été victime pendant près de 60 ans de maltraitance politique, etc. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema le 30 août, où nous, Gabonais, nous avons fondé espoir que enfin les choses vont s'améliorer. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, les compatriotes gabonais, médecins, sont aujourd'hui en train d'appliquer ce qu'on appelle l'affairisme médical. Ce sont les mêmes qui occupent des postes dans les structures hospitalières publiques, ils sont médecins là-bas. C'est les mêmes qui ont mis sur pied leur propre clinique privée. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des détournements des patients
à but commercial. Ils enlèvent les patients dans des structures hospitalières publiques pour les amener vers des structures, des cliniques privées, afin que ces derniers, des Gabonais malades et pauvres, continuent à aller dépenser de l'argent dans les cliniques privées. De 1. De 2. Ils passent plus de temps dans leurs cliniques privées que dans des structures hospitalières de l'État. Et lorsque nous avons fait des enquêtes, puisque c'est un travail d'1 an que je suis en train de vous parler là, nous avons fait des enquêtes et cet affairisme médical engendre aujourd'hui ce qu'on appelle la maltraitance sanitaire. La maltraitance sanitaire, c'est-à-dire que les Gabonais malades sont maltraités dans des hôpitaux publics. Et ça nous amène à un taux de décès de 1033 décès par an. Parce que les Gabonais viennent, ils sont malades, l'offre de soins ne répond pas, le médecin qui doit recevoir le patient gabonais, il n'est pas là, il est dans sa clinique privée, et le Gabonais qui souffre en train de gémir par terre, parfois même à la porte du médecin, le médecin en question n'est pas là, il est dans sa clinique privée, il vient 2 heures, 3 heures après. Au final, le patient décède. Je vous prends le cas de mon propre frère qui a été évacué de Minzi pour Oyem le mardi. On est le mardi 2 janvier. Il est évacué à Oyem. Il arrive à l'hôpital canadien, il est 17 heures. Le médecin traitant qui doit le prendre vient à 17h10, 15. Les infirmiers tentent à joindre le médecin. Il n'est pas là. Le médecin arrive, il est 22h. Quelqu'un qui est souffrant de 17h à 22h. Résultat de la course aujourd'hui, le frère est décédé. Alors, sur ce point, j'attire l'attention du général. J'attire l'attention du général Bruce Couture Oligingema. J'attire l'attention du CTRI. Que si le CTRI, il y a des militaires à l'intérieur qui ont fait des études dans des écoles militaires, qui manipulent les armes, il est temps aujourd'hui que les armes du CTRI, qu'on les braque vers le système de l'affairisme médical. Aujourd'hui, il faut que le CTRI pose la question aux médecins. Ou vous êtes médecin pour soigner les Gabonais dans l'institut public, ou vous êtes médecin pour faire vos affaires dans votre clinique privée. Vous ne pouvez pas être en même temps médecin dans le public et en même temps détenteur d'une clinique privée. S'il y a une loi au Gabon qui permet qu'un médecin peut en même temps officier dans les structures publiques et en même temps officier dans ces cliniques privées, qu'on nous sorte cette loi-là. C'est pour cela que j'attire l'attention des dirigeants du Gabon qu'il est temps aujourd'hui que les médecins gabonais, les médecins traitants au Gabon cessent de tuer les Gabonais. Et il y a d'autres choses que le temps ne me permet pas de décliner. On a le détournement des médicaments. On a le détournement du matériel médical qui se retrouve aujourd'hui dans les cliniques privées. Comment pouvons-nous comprendre qu'un jeune médecin, à peine sorti de l'école, 2 ou 3 ans de fonction, dans le public, se retrouve avec une clinique privée qui est plus fournie, qui est plus garnie en matériel que la structure publique? Comment comprenez-vous que les pharmacies qui sont dans les hôpitaux publics sont vides